On va revenir sur les événements à Ceuta. La population de Ceuta, cette enclave espagnole, a manifesté ce dimanche pour demander l'aide au gouvernement espagnol et de l'Union européenne après le déferlement de dizaines de milliers de jeunes migrants il y a 10 jours. Et on en parle avec vous, Laure Manin. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Ceuta, c'est donc l'Espagne et cette Europe à destination synonyme de vie plus facile pour ces jeunes migrants. On l'a vu effectivement il y a 10 jours. Oui, et pourtant, effectivement, s'il y a eu cette manifestation à Ceuta dimanche, c'est parce que finalement, la situation économique sur place n'est pas aussi florissante qu'on pourrait l'imaginer et que même pour une période courte, eh bien, accueillir des dizaines de milliers de migrants sur son sol, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, Ceuta n'a pas les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Et puis, surtout, eh bien, son économie est effectivement déséquilibrée. D'abord, pendant très longtemps, Ceuta a eu des échanges commerciaux dits atypiques, c'est-à-dire à la fois formels et informels avec son voisin marocain. Sauf qu'en 2010, en mars 2010, eh bien, Rabat y a mis un terme définitif, ce qui a fait chuter les revenus commerciaux de l'enclave espagnole sur le territoire marocain, à la fois parce qu'il n'y avait plus de transfert de marchandises, donc tout un pan de l'économie s'est un peu écroulé, et puis d'autre part parce que les Marocains qui venaient faire des emplettes en ville n'étaient plus présents, ce qui là aussi a fait un manque à gagner important. Ensuite, Ceuta, c'est un très petit territoire, 17 km² sur un relief accidenté, avec peu de ressources en eau, en énergie, en matières premières, ce qui bloque à la fois le développement agricole et industriel, et qui a vu se développer de manière disproportionnée l'industrie des services. Sauf que ça ne suffit pas à faire vivre toute la population, et que donc il y a un chômage très important de plus de 22% pour l'enclave de Ceuta, alors qu'il y a moins de 10% de chômage pour le reste de l'Espagne. Tant et si bien que finalement, eh bien, Madrid et l'Union européenne doivent subventionner cette enclave pour maintenir le niveau de vie. Et pourtant, les jeunes Marocains essaient de pénétrer régulièrement dans Ceuta parce que la situation dans leur pays reste trop compliquée, et ce, malgré une croissance dynamique. Effectivement, beaucoup de très jeunes Marocains sont intéressés par Ceuta et ils voient une porte d'entrée vers l'Europe et donc une meilleure vie. Et pourtant, tout ça, c'est très logique. C'est parce que le chômage est très important au Maroc. Il représente à peu près 10% de la population active. Mais si on regarde la population des 15-24 ans, c'est 27% qui sont au chômage. Et puis, en général, une population de femmes plus importante que celle d'hommes qui n'ont pas de travail. Un autre point, c'est que le pays compte énormément de NEET. Les NEET, ce sont des personnes qui ne sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, et ça représente 29 millions de personnes, un quart encore des jeunes, ce qui explique que près de la moitié des jeunes Marocains envisagent aujourd'hui l'émigration comme leur seule porte de sortie. Et pourtant, effectivement, la croissance au Maroc, elle est excellente, 4,6% de la population du PIB pour le premier trimestre 2026, une inflation qui devrait plafonner à 1,5% pour l'année, de grands chantiers d'investissement public qui ont été lancés avec la fabrication, la construction de 2 ports, celui de Nador West Med et de Dakhla Atlantique, de très forts investissements également pour le mondial 2030, avec notamment la construction du stade Hassan II qui va entièrement sortir de terre à Casablanca. Et ces investissements, rien que pour le mondial 2030 d'ailleurs, ça devrait représenter 130 à 160 000 emplois pour les jeunes Marocains. Alors malgré tout, la génération Z ne se satisfait pas de la situation. Comment l'expliquer ? D'abord parce qu'effectivement, le chômage est disproportionné chez les jeunes, mais aussi parce que la richesse est mal répartie au Maroc. Par exemple, c'est territorialement très important, le couloir atlantique qui va de Tanger au nord, le premier port de Méditerranée et d'Afrique, à Casablanca, Rabat et jusqu'au sud du pays. Eh bien, ce couloir littoral, il représente près de 60% du PIB, 80% des industries, 85% de l'économie, de l'activité économique nationale. Les zones rurales et les régions qui se trouvent à l'intérieur des terres, elles sont dans des situations beaucoup plus précaires, avec parfois même un pouvoir d'achat qui est insuffisant pour couvrir les besoins de base. Et c'est même une mentalité de survie qui prédomine dans certaines des régions. Les 20% les plus riches de la population, par ailleurs, gagnent jusqu'à 7 fois les revenus des 20% les plus modestes, ce qui explique cette colère de la jeune génération, la Gen Z, qui estime que ce déséquilibre se fait à ses dépens. Elle demande désormais des emplois stables, des services de santé de qualité et aussi, peut-être surtout, une éducation qui soit en accord avec les demandes du marché du travail. Merci.